bien-aimés, vous êtes normalement à la conclusion d'une grande réflexion. Alors aujourd'hui, je sens que le nombre est encore comme d'habitude. Je vais me répéter pendant un moment pour certains et on va continuer. D'accord? Paul disait, je ne me lasserai point de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. D'accord, mon frère? La répétition n'est pas que la mère de la science. La répétition est le chemin qui nous mène vers le salut. Il faut parfois répéter. En vérité, mais en vérité. Oh, en vérité, libère la vérité, non. En vérité, mais en vérité encore. Dans la Bible, il y a tout un livre qu'on a intitulé Deutéronomios. Deutéronomios. Hein? Deutéronome, en fait, veut dire répétition. Donc la répétition pour Dieu, c'est quelque chose d'indispensable. C'est comme ça que je vais encore me répéter. Aujourd'hui, je vais quand même que nous puissions lire notre texte d'abord. C'est un dimanche, je vais être poli. Alléluia. Aujourd'hui, on va lire un Samuel. Dans son chapitre combien? Dans son chapitre 3. Merci. 1 Samuel chapitre 3. Le verset combien? Samuel chapitre 3. Si vous voulez, nous pouvons commencer à partir du verset 1. Vous y êtes? Nous à l'école, on nous disait ça. Vous y êtes? Voilà, les aides sont là. Nous y sommes. Amen. Au Rwanda, on dit quoi? Vous y êtes? Qu'est-ce qu'on dit? Nous y sommes aussi. Gloire à Dieu. Nous sommes même un peu. En France, on dit quoi? On dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit en France à l'école? Ça y est? Parce que nous, on n'a jamais étudié en France. Nous, on a étudié en Afrique. Ça y est? Oui, ça y est. En Côte d'Ivoire, on disait quoi? Pareil, nous y sommes. Non, ça y est, ou nous y sommes? Nous y sommes. Vous y êtes, pardon. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà, lecture. Allez, à haute voix, nous lisons la parole de Dieu. Allez, go. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Oh là là, il y a des gens qui ne lisent pas. J'ai dit, go. Allez, go. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, et il courut vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, mais je n'ai point appelé. Retourne. Non, nous on souligne le poids du mot depuis un certain moment dans cette église. Le mot retourne, c'est un mot qui nous guilise, c'est un mot qui nous donne des fourmis, qui ne nous laisse pas tranquilles, qui ne nous laisse pas dormir. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva de nouveau. Et alla de nouveau vers Élie. Et Élie lui de nouveau. Papa, tu m'as appelé? Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à l'enfant, petit, va, couche-toi, couche-toi, couche-toi. Et va, couche-toi. Grand frère, couche-toi. Hier on a dit, retourne pour voir. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, retourne. Mais pour te coucher. Amen. Retourne. Retourne. Tina maboko na yo. Kaisese na ye komibomba. Sembolano. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas entendu les lingala là. J'ai tout simplement dit, Seigneur, par rapport à ce qui est écrit là, j'ai besoin de ton aide. Grand frère, je vais introduire. Je vais vous dire en 5 mots ce que j'ai dit pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. J'ai dit pendant 4 jours, 3 jours, pardon, que le retour amène le surnaturel. Non, frère, sois le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Mais pendant 3 jours, voyez-vous, je n'ai crié que sur ça. Que tu dois retourner. Tu ne dois pas tourner, me retourner. Grand frère, je suis en train de sentir, depuis que je suis là, qu'il y a des gens qui crient. Pasteur, ça ne va pas. Rien ne marche dans ma vie. J'ai tout fait. Et je crois avoir participé au conseil céleste pour vous amener les délibérations. Et le ciel te dit, retourne-toi. Pierre a dit non, 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 non. Non. Quand je pense à mon échec, quand je pense à toutes les stratégies que je fais, Jésus, ça doit faire quelques 20 ans maintenant que je suis dans la pêche. Je suis tellement expérimenté, je peux même t'apprendre à pêcher. Je suis un expert. Je maîtrise la chose. Je sais très très bien quand le poisson bouge. Je connais les mouvements du poisson. J'ai un coup d'œil extraordinaire. Quand je regarde l'eau, je peux repérer. Je refuse. Jésus lui dit, hey, Pierre, tu veux le surnaturel? Retourne. Vas-y, retourne. Retourne. Viens. Toi, tu as travaillé la nuit, il paraît. Les poissons sont généralement là, le matin, ils s'enfuient. Mais moi, je veux t'apprendre que ma présence est capable d'amener même les poissons
même si c'est le jour. Pierre a dit non, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Pierre, retourne. Grand frère, ça fait une année que Dieu m'a donné ce message. Je suis passé devant mon église là. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas de diacre, pas d'ancien, pas de collaborateur. Dans cette église, il n'y a ni chef de maman, ni chef de papa, ni chef de Noko, ni chef de Tataleki. Tous, retournons à notre premier amour. Je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Je connais. Mais ce que je contre toi, c'est que tu n'as même pas perdu, mais ce que tu as abandonné. Tu as laissé la maison du Père. Tu as négligé ce qui faisait ta force. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Grand frère, l'Europe t'a détruit. La France, avec la puissance de l'occultisme, avec des lois qu'ils sont en train de prendre jour après jour. Ce n'est pas encore la fin, mes frères. Après l'homosexualité, il y a encore des tubes qui arrivent. On est en train de saper les bases de la société. On est en train de détruire les repères. Bientôt, l'enfant se réveillera, il verra papa, maman, papa, papa, pépi, papa. Tout le monde est papa, tout le monde est maman. Frère bien-aimé, il y a un dysfonctionnement qui est en train de se faire. Le diable est en train de réussir son coup. Mais il est écrit, quand les fondements sont ébranlés, le juste. Le juste. Moi et toi, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous disons comme les disciples de Maïs, reste là, ne pars pas. Jésus, reste là. Seigneur, le temps est dur, le soir arrive. Regardez les disciples. Il dit, le soir arrive, ne pars pas, reste. Il est soir. Oui, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. L'égoïsme va prendre place. L'individualisme a régné en France. Et l'individualisme est en train de tuer. Le diable réussit à isoler les gens. Il y a l'iPad, l'iPhone, l'iCoq, l'iPool. Il y a l'Internet, il y a Tweet, il y a Topi, il y a plusieurs moyens de communication. Plus les gens sont en train d'être tués. Seigneur, que dire au peuple de miel, retourne à ton premier amour. Je suis venu de la part de Dieu pour te poser la question. Où en es-tu de ton amour envers Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as donné une enveloppe pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Grand frère, quelle est la dernière fois où tu t'es retrouvé dans ta chambre seul, en train de dire, Jésus, sans toi, je ne peux rien faire? Où tu t'es laissé par cette histoire-là. Oh, je suis un peu de tout ça un peu, mais je vais voir mon docteur lundi. Le docteur va m'inscrire quelques... Non. Il y a 10 ans, tu disais, tu es Jéhovah Rapha pour moi. Les médecins ne font que soigner, mais c'est toi qui me guéris. Amen. Il y a 20 ans, je ne sais pas, tu étais en Afrique. Tu voulais tout casser pour Jésus. Il y a 30 ans, tu disais, moi j'aime Jésus. Rappelle-toi, il y a 15 ans, tu ne pouvais pas commencer un séminaire le dimanche.
Tu ne pouvais pas venir un dimanche, tu es bien habillé, tu entres comme ça, comme vraiment. Voilà, les gens se sont laissés dans les bling-bling. Hein. Il est bien habillé, il entre là. Voilà, l'église. L'église. Les gens veulent nous tromper, hein, vous savez? Non, 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 non. Tu ne peux pas être un danger pour l'ennemi. Que si tu ne te pointes que les dimanches là, bien habillé là. Ça va, pasteur? Toute la semaine, tu n'as ni lu la Bible, ni prié, ni... Tu t'es calfeutré, c'est ça? Bon, comprenez, je suis né en Afrique, hein, je cherche le nom. Ah ouais, parfois si ça ne vient pas, je bombarde dans l'Ingala. Moi, je... Ah ben ouais, on va la mort. Retourne. J'ai dit ça depuis dimanche, non, depuis jeudi. Je suis en train de dire qu'Élisée a dit à son serviteur, tu veux la pluie? Tu veux la pluie? Tu veux voir la pluie, toi? Tu as besoin de la pluie. Tu as besoin de la pluie de l'arrière. Et la dernière saison, come back. Dis à la personne qui est à côté de toi, come back. Ne fais pas un rond-point. Mais arrête-toi. Stop. Si tu voyages et tu as l'impression que tu te perds, ne continue pas. Stop. La France a mis des stops. J'ai dit à ceux qui étaient là depuis le début que si tu veux mourir avant, néglige le stop, grand frère. Tu vois partout où on a mis les stops là, hein? Ce sont des lieux dangereux. Alors, écoute très bien le professeur de l'école, l'auto-école là. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu arrives là, tu immobilises la voiture, n'est-ce pas? Les 4 roues, comment? À l'arrêt, et puis les trucs là, quoi? Point mort. Si tu n'as pas encore fait les points morts dans ta vie, Dieu t'amène ce dimanche-là. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois faire le point mort. Où tu dois dire, Seigneur, où suis-je? Ça fait normalement mal. Parce que ça passe par une évaluation rigoureuse. Hein. Ça passe par étant rentré en lui-même. Ça s'appelle l'introspection. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père on dit paix en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Qui meurt de faim là? Oh, quelqu'un me dit, pasteur, mourir de faim en Europe, oh là là. L'Europe a vaincu la nourriture, le manger il y a très longtemps. Tu as oublié les choses qui appartiennent à ta vie. Ma soeur, j'ai dit, hein, ne dis pas aux gens ce que tu es devenu, mais dis aux gens ce que tu as fait toi pour devenir ce que tu es. Amen. Pour être là, tu as jeûné. Tu connaissais le pouvoir, tu chantais. Il y a pouvoir, 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 pouvoir. Les Ivoiriens ne sont pas là. Il y a pouvoir, pouvoir dans les sangs. Il y a pouvoir, pouvoir, magnifique pouvoir. Ah, les Ivoiriens ont dit, pasteur, on a envie de t'amener à Boaké là. Amenez-moi, j'irai prêcher la parole. Tu savais que le pouvoir était dans le sang de Jésus. Amen. Mais maintenant là, tu contrôles tout. Je contrôle tout. Bah. Le radar sont là, 70 km. Moi, je vais faire 65. Tu ne maîtrises pas trop. Israël, tu as oublié les choses qui appartiennent à ta paix. Grand frère, tu restes dans les discussions. Regardez Pierre et les autres discuter. Jésus est venu le voir. Hey, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Et pendant ce temps-là, il faisait quoi? Qui est le plus grand là?
Je dirige l'église à Nantes qui a au moins 150 ou 100, 120. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, on allait être 5000. Parce que j'ai prêché la parole de Dieu pendant 10 ans. J'ai vu des gens entrer dans cette église. Mais cette église-là est devenue une caverne de voleurs. Oui. Plus je prêchais, plus je voyais les gens devenir sales. L'église, parfois, c'est un endroit drôle. Où les autres sont là en train de se dire, je suis guéri, gloire à Dieu, Jésus. Où les autres sont là en train de le regarder. Il y a la femme qui est guérie parce qu'elle avait une maladie de 12 ans, n'est-ce pas? Mais il y avait un homme qui était là. Il a demandé la guérison de sa fille il y a très longtemps. Et puis lui, il considère que celui qui embrouille le truc, c'est cette femme-là. Si votre démon de demain, Jairus est en train de bouder. Jairus boude. Jairus dit c'est moi qui ai négocié ce truc-là. Il m'a dit déjà en chemin. Bientôt là on va arriver. Et toi tu veux. Qui connaît l'interrupteur? Qui connaît l'interrupteur ici? Vous connaissez l'interrupteur? C'est ça l'interrupteur. Hein? Vous savez ce que l'interrupteur fait? C'était comme ça. Jésus et Jairus, voilà. Là, Jairus dit, l'enfant est guéri déjà. Bon, cet homme-là, oh là là, l'enfant est guéri. Tout était là. Encore Jésus ne m'a promis ça. Petit, on va y aller, je vais lui imposer les mains et il sera guéri. Là, Jairus dit, ça y est, ma prière est exaucée. Mais quand ça tarde, quand les promesses de Dieu s'attardent, il y a seulement ce verset-là qui dit, attends là, là rien ne s'accomplira. Mais beaucoup de gens n'ont pas bien lu ce verset. Parce qu'avant, il a dit, je me serai là. J'entendrai ce qu'il va me dire. Et ce que je vais faire quoi? Oh, je serai là et je vais attendre ce qu'il va me dire. Et qu'est-ce que je ferai? Je lui répliquerai, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec lui. On ne va pas comme ça. Pardon. La Bible elle est tellement extraordinaire. L'interrupteur, pouf. Vous voyez ce que ça fait là? Vous étiez bien, directement, pouf, ça coupe. Vous savez, dans la salle de cinéma, ça fait comment? Ah bon, non, vous êtes entré dans les salles de cinéma européennes. Hein? On a contact ciné Joe. Ciné Yolo. Vous regardez bien. Là où Brice lui veut faire. Hein? Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Frère bien-aimé, je me le ferai. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'expliquais l'église. J'expliquais l'église, non? Un lieu compliqué, grand frère. Où les non-mariés sont en train de grincer les dents. Quand ils regardent Andy, ils se posent des questions. Pas super mon délai. Et tu ne peux pas applaudir quand l'autre est béni. Curieusement, l'église, c'est ça. L'église, c'est un endroit drôle. Où ceux qui sont bénis sont généralement, je dis bien. Ma soeur, si l'église ne fuit pas, voilà pourquoi nous voulons faire un retour. Parce que sans le retour, la pluie ne descendra pas. Jairus fait ses retours. Jairus. Ta fille a quel âge? Elle a quel âge?
Ta fille là, à quel âge? La fille de Jairus, à quel âge? 12 ans. Tu n'as jamais remarqué, hein? 12 ans. Et la femme là, qui avait la perte de sang là, elle avait la perte de sang là pendant combien d'années? 12 années. Jésus dit, petit Jairus, avant d'aller à la pratique, tu vas passer à la théorie. Toi là, tu n'es pas n'importe qui, il faut que je commence par te façonner. Bienvenue chez le potier. Jairus, avant d'aller attaquer là-bas, je vais te montrer d'abord une originale, si vous voulez. La photocopie viendra après. Avant de guérir ta fille, je vais commencer par guérir ton incrédulité. Parce que même si tu es au coyot, tu es un escroc. Je commence par travailler ton cœur. Je vais te faire entrer dans le col du surnaturel. Amen. Allez, on commence là. Jairus Boud. Jairus a dit à Jésus, voilà maintenant, c'est moi qui ai sollicité. Et depuis longtemps, il fallait qu'on arrive au l'excitant. Tu as fait passer du temps maintenant. On est venu me dire quoi? On est venu me dire, oh non, elle est morte. C'est comme si elle dit à Jésus, va foutre une chose vraiment ça. Il y a des choses que tu fais qui n'est pas normal, Jésus. Et quand Dieu veut te faire passer dans son école, et l'école de l'apprentissage. Et pourquoi je dis ça, ce n'est pas ma prédication. Je parlais du... Jairus, retourne, tu veux le miracle? Retourne, retourne, retourne. J'ai des choses à faire dans ta vie. Église, tu dois retourner, tu dois retourner. Tu as tellement duré dans ta foi que rien ne se passe. Tu viens là, tu dis, oh, on commence par les adorateurs. Soyez très très prudents. Parce qu'il y a des fois où les gens sont tellement habitués, ils savent que ça c'est adorant. Et après adorant, généralement on met Julien. J'ai dit stop. Toutes les chansons que vous avez chantées là, ne me les chantez plus. Grand frère, on doit bannir la tradition. Sens-toi mal à l'aise quand tu viens là dimanche, tu es bien pimpant, voilà, et puis tu donnes des justifications vraiment exemplaires. Tu sais, je travaillais, pasteur, je n'étais pas à Strasbourg, j'étais à Colmar, et puis vraiment là, oh là là là, les boulots. Retourne. Bon. Qui a fait cette évaluation-là? Qui pendant cette semaine a fait ça? Que ma vie chrétienne, elle est sale. Ma vie chrétienne n'a plus de pêche, n'a plus de niaque. Je n'ai plus de feu. Abraham à 100 ans, il pouvait encore courir pour aller chercher du pain. Oh, je vais donner à Dieu. À 100 ans, où est-ce qu'il trouvait cette énergie-là? 100 ans. Où est-ce que la femme prostituée trouvait l'énergie pour pleurer, essuyer les pas de les pieds de Jésus? Et lui dit, tu es mon amour. Grand frère, quelle est la dernière fois où tu as dit, Jésus, je te kiffe? I kiss you, I adore you. Eh, non, bien, I adore you. Tous ces derniers temps, toi, tu seulement, j'aime Dior. J'adore Dior, j'aime Dior. Une déclaration d'intention. Après avoir fait cette évaluation rigoureuse, il a fait une déclaration d'intention. Je me leverai et j'irai. Je me leverai, j'irai. Je refuse de rester là. Je refuse de rester dans cette condition. Je cherche même à manger ce que mangent les porcs. Non, les pourceaux. Quelle humiliation! Je sens mauvais. Qu'est-ce qui m'arrive? Grand frère, tu as déjà fait cette évaluation? Est-ce que tu es passé par cette déclaration?
Je me leverai. Et qu'est-ce que je ferai? J'irai. J'irai. La Bible déclare, il s'éleva et alla. C'est-à-dire que ce n'était seulement pas l'intention. Parce que l'enfer est souvent pavé de nos bonnes intentions. Vous avez déjà entendu ça? C'est une expression française. Il y a des gens qui vont être aussi en enfer en disant « Je voulais vraiment prier ». Moi j'ai un monsieur, à chaque fois qu'on se rencontre dans un den, je ne sais pas s'il comprend ce qu'il me dit. « Pasteur, je me suis rencontré avec un prophète. Il m'a même donné ton nom. Il m'a dit de te rencontrer. » J'ai dit « Ah bon papa? Ouais. » Une année après, lorsqu'on se rencontre encore, « Pasteur, je me rappelle très très bien de ce que... » Hier, ma femme m'a appelé. Il a fait un AVC. Il est au point de mourir. On a fait une opération. On ne sait même pas si l'opération a réussi. Tu as oublié les choses qui appartiennent à ta vie. Grand frère, lève-toi. Je me leverai, j'irai. La Bible déclare, il s'éleva et alla vers son père. Mets-toi debout, bouge. Tourne, change de position. C'est ça le retour. Ne tourne pas, mais retourne. C'est-à-dire que choisis une autre direction. Prends une autre direction. Je me leverai, j'irai vers mon père. Je n'irai plus vers mes amis. Car j'ai suivi mes amis, je me suis retrouvé dans la prison de l'impudicité. Dans la prison de la prostitution. Dans la prison de la drogue. Grand frère, tu as déjà rencontré quelqu'un qui est dans la prison de la drogue? Oh là 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 là. Quand cette histoire-là devient addiction, excuse-moi, tu deviens Dominique Strauss-Kahn. Et puis tu viens devant le tribunal. Je suis non coupable. Moi, je regarde les vieux et je dis, hey! Non. Quand tu es grand, quelle que soit ta grandeur, quand ça ne marche pas, agenouille-toi. Dites, papa, je m'appelle Lance Armstrong. Je me suis dopé. Je me suis dopé pendant combien d'années? Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. On ne dit pas, je ne me présente pas au juge. Un véritable grand n'a pas peur. Grand frère, je vais maintenant parler de mon texte. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, je termine quand même là. Je me leverai, j'irai. Et qu'est-ce que je ferai? Je dirai à mon père, je vais confesser. Grand frère, confesse ton problème. Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ma soeur, ça fait mal, hein? La confession a disparu de nos églises. Le frère qui sort avec une telle soeur, ça c'est limite là. Toi va là-bas, moi aussi je baisse. C'est quand on se rencontre seulement, on sait que... Oh, tu as dit ça au pasteur, mais caca. Grand frère, le juste tombe combien? 7 fois. Mais il se relèvera. Cesse de te donner la position de Usain Bolt là. Usain Bolt, avant de courir, il a une manière qui déstabilise même ses adversaires. Il sait qu'il va gagner. Il vous regarde. Non, ici, quel que soit l'entraînement, nous savons que Satan nous réclame. Il y a des moments où il faut aller dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Jairus a dit, pardon, j'ai confondu. Pardon, Jésus commence par moi avant d'aller toucher ma fille. Grand frère, tu as déjà confessé? Ton pasteur est encore ton confesseur jusqu'aujourd'hui? Il y a longtemps que tu as confessé. Hein? Tu fais des confessions mécaniques. Quand le modérateur dit, maintenant on va confesser, Seigneur, écoutez comment les chrétiens disent, toi-même tu sais ce que j'ai fait, tu sais aussi ce que je n'ai pas fait. Le
miracle ne viendra pas. La robe ne sera pas donnée. Les sandales ne seront pas renouvelées. Et l'anneau ne sera pas donné. Car lorsque le fils a s'est retourné, il est revenu à la maison du Père. Le Père a dit apportez les veaux gras. Tuons les, réjouissons-nous. Quelle est la dernière fois où Dieu s'est réjoui à ton sujet? Mais je te pose la question, non? Maman, quelle est la dernière fois que Jésus a dit ce que tu as fait là me pousse à dire quelque chose? Quelle est la dernière fois où tu as jeûné? Grand frère, tu te rappelles encore la dernière fois où tu as prié? Où tu as jeûné? Bon, on m'a invité. Par curiosité, je dois être là, poli, m'asseoir, entendre un peu ce bougre-là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, tu as raison. Je suis un homme de la même nature que toi. Sauf que je suis le panneau indicateur. Tu veux aller à Paris? Si tu n'observes pas le panneau, tu es foutu. Le panneau n'a pas d'importance. L'importance du panneau, c'est de te dire la direction. Oh oh! Tu sors de Strasbourg, tu veux aller à Paris, c'est là. Yaya, tu veux le retour? Le retour apporte le surnaturel. Le retour amène la fête. Le retour amène la pluie. Le retour, tu dois retourner. Tu pries combien d'heures maintenant? Pour que tu entres à l'église avec beaucoup de chants. Passe alléluia. C'est cette histoire-là. C'est trop élémentaire. Grand frère, abandonne le superficiel. Rentre dans la profondeur. Écoutez. Aujourd'hui, je vais terminer par quelque chose de grave encore. Retourne. Mais maman, t'es couchée. Il y a beaucoup de gens qui sont encore debout là. Oh, vous voulez la peine? Vous voulez la pluie? Hé, regarde-moi. Il est écrit que le jeune Samuel était un enfant pendant qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur. Ses parents sont allés les déposer dans la maison de l'Éternel. Yaya, regardez-moi, pardon. Église, retournons. Regardez-moi. Une même époque. Une même période. Mais deux personnes différentes. Yaya. Une même époque. Nous vivons tous le 21e siècle. Mais nous ne sommes pas le même. Nous n'avons pas tous, comme on dit, au même enseigne. C'est ça? C'est ça? Loger au même... Non. Chacun a sa place. Et chacun doit avoir son boulot. Il y a Élie. Il y a qui? Il y a Samuel. Maman, enfant, écoutez-moi bien. Il y a une génération qui part. Il y a aussi, grand frère, une génération qui arrive. Oh! La génération qui part. Ça vous fait quelque chose? J'ai parlé du Saint-Bold tout à l'heure. Une génération qui part, c'est comme la course de combien? 400 ou 100? Oh, athlétisme là. 400 ou 100? 100 ou 400? 100 mètres! Les Américains sont spécialistes. Les Jamaïcains n'en parlons pas. 400 mètres. Ils ont toujours tendance à mettre Usain Bolt derrière. Mais ils savent que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais attention, il faut qu'il y ait, qu'est-ce que je dis? Complicité entre la génération qui part et la génération qui arrive. Parce que la génération qui part, c'est la génération qui a le relais entre nos mains. La génération qui part doit faire quoi? Doit passer le relais à la génération qui arrive. Bon, je n'ai pas de problème avec les filles qui sont nées ici.
grandi ici. Mais vous avez remarqué que les filles qui sont nées ici n'aiment que les garçons qui viennent au pays. Vous avez remarqué ça? Ah bon, ici non, hein, ici non, mais dans mon église, oui. Ah ben oui, ici je ne crois pas, parce que vous avez comme pasteur Sébastien Inter. Ah ben oui, vous avez même commencé un docteur, chirurgien, dentiste. Donc des choses comme ça ne peuvent pas exister ici. Ne peuvent pas. Mais chez moi là-bas, vraiment, je lui pose la question. Mais Yaya, celui-là, là, pourquoi? Oh non, papa, parce qu'il est play. Vous avez déjà rencontré les play? Les play sont des garçons qui ont des styles, hein? Ils ne sont jamais en costume. Généralement, ils n'ont pas de tête, ce sont des pichards. Quand ils sont là, ils se soucient de rien. Tu les remarques, les démons de play sont là. Tu les... Oh! Hey! Tu veux devenir une bonne femme? Hey! Sans coach, sans un entraîneur, sans un père, tu ne peux pas avoir de repère. Amen. Je vais dire ceci. Dans mon église, je dirai tout. Frère bien-aimé, nos églises ont des problèmes parce que dans l'église, l'ordre n'est pas établi. Au fait, l'église est faite pour avoir un pasteur et tous sont des enfants. Tous. Voilà. Un coach et qui? Celui qu'on coach, on l'appelle comment? Un apprenti. Un vétéran et un apprenti. Un père et qui? Et un fils. Un maître et puis qui? Un élève, un disciple. Oh, on a amené, on a pris qui? Samuel, on est venu les déposer en disant, toi petit, tu dois apprendre à écouter Dieu. Apprendre à écouter Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, écouter Dieu demande un apprentissage. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dans nos églises, il y a plein de gens qui écoutent le Seigneur. Ils n'écoutent pas Dieu. Non. Oh! La Bible dit, c'est la Bible. L'homme ne vit pas de pain. L'homme vit de quoi? Quel est le premier commandement de la Bible? Qui peut me rappeler le premier commandement de la Bible? Oh! Quel est le premier commandement de la Bible? Aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Hein? Voilà, ma soeur. Ça, c'est une preuve que tu n'as pas bien lu ta Bible. Et de toute ton âme. Hein? Voilà, elle continue. Hein? Allez-y. Allez-y, maman. J'aime vraiment ton endurance. Continue. De tout ton esprit. Allez-y. De toute ta force. Hein? Ouais. Alléluia. Le premier commandement. Oh, alléluia. La sœur continue, hein. Honore ton père et ta mère. Aïe. Tu es ivoirienne, hein. Ça se voit. Elle ne voit rien. Mais, que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup, ma sœur. Mais si tu lis bien, tu vas comprendre qu'avant que Dieu dise, hein, avant que Dieu dise, tu aimeras, tu remarqueras que Dieu a commencé à dire, écoute. D'accord? Donc le premier commandement, c'est pas tu aimeras. Le premier commandement, c'est écoute. Grand frère, il y a beaucoup de gens, comme là je prêche, je vais terminer. Beaucoup de gens risquent de ne pas m'écouter. Parce que le seul truc que l'ennemi réussit à faire, c'est de faire quoi? De
fermer ton écoute. Parce qu'il sait que si tu écoutes Dieu, tu vis. Amen. Hey, regardez, cette maman-là a prié pour son bébé. Son bébé est venu au monde. Elle a déjà donné quoi? Son feu à Dieu. Que je vais prendre cet enfant, je vais te le consacrer. Grand frère, tu vois ce qu'il a fait? Il a pris son bébé, il est allé le déposer où c'est? Dans le temple pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il apprenne à faire quoi? Écoutez Dieu! Écoutez Dieu, ce n'est pas être là dimanche, le pasteur parle. Amen! Non! Écoutez Dieu, c'est plus que ça! Parce que, pendant que ce monsieur dormait chez lui, regarde-moi, cet enfant dormait tout près de l'arche de l'Éternel. Qui a dit Amen? Amen. Oh là là, qui a dit Amen? Amen. Vous avez vu comment est ce vieux? Vous avez lu comment l'état de ces vieux-là, vous avez lu, non? Il était comment? Ma soeur, tu n'as pas lu, c'est pas grave, mais lis encore. Oh, c'était comment? Il était malvoyant et malentendant. Il avait des yeux troubles, il n'entendait presque rien. Il était assis sur sa place. Banda Vanda. Frère bien-aimé, on a dit qu'en France, le fait de ne pas bouger tue plus que l'alcool. Hein? Il faut bouger. Il ne faut pas rester à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg. Non. De temps en temps, je suis à Paris. Je ne suis pas à Paris, je suis à Dijon. Je ne suis pas à Dijon, je suis où? Bouge! La vie est dans le mouvement. Frère bien-aimé, mais cet homme-là est assis. Donc il était mal barré. Mais c'est lui le père. Je vais faire des déclarations. Écoutez-moi. Je l'ai fait. Frère bien-aimé. J'ai subi ce que j'ai subi. Mais ce n'est pas grave. Regardez-moi. Dans cette église, on ne peut pas avoir 5 papas. C'est pratiquement impossible. Amen, amen. Grand frère, il faut qu'il y ait un vieux. À côté du vieux, les jeunes. Il faut qu'il y ait qui? Un leader. À côté de leader, voilà, si vous ne trouvez pas, c'est votre problème. Il faut qu'il y ait un coach. À côté du coach, il faut qu'il y ait un coach. J'ai suivi les entraînements d'Usain Bolt. J'ai vu son coach. Frère bien-aimé, ce qui se passe dans la vie d'Usain Bolt, c'est pas la génération spontanée. C'est pas quelque chose de magique. Oh, c'est magique. Hein? Le français me dit ça. Non. Ces garçons-là mettent une corde là. Il a un truc derrière qui pèse 3 fois son poids. Oh, alléluia. Il fait ça. Frère bien-aimé, il sue. Ces garçons-là transpirent de tous côtés. Ils souffrent. Mais il y a un coach qui ne fait rien, qui dit allez-y. Allez. Wow. Il y a toujours une différence entre le coach et le champion. Pendant que le coach est en train de dire allez. Bon, si c'est le bon te dit, moi je suis en train de. Et toi? Usain Bolt sera le number one? Non. Je vous pose la question, vous ne répondez pas. Usain Bolt sera le number one? Non. Il ne sera pas le number one, pourquoi? Il a négligé les conseils de qui? Du coach. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu pries, mais qui est ton coach? Dis-lui ça. Pose-lui la question. Bon, je sens encore l'ignorance là. Parce que la sœur ivoirienne a dit, mon coach c'est Jésus. Mon coach c'est Jésus. Ma sœur, si tu n'as que coach Jésus, tu n'iras pas loin. Mon coach à moi c'est Jésus. Pasteur, ne t'en fais pas. Moi à l'église, je viens que pour Dieu. Si Dieu n'est pas là, je ne suis pas là. Rentre chez toi, ma sœur. Il y a encore des gens qui font des cultes d'internet aujourd'hui. Tu n'es pas venu au pasteur, j'ai fait les cultes à la maison.
Oh là là, oh. Frère, le vrai rafraîchissement ne vient que lorsque tu te trouves parmi les enfants de Dieu. C'est car lorsque l'église était ensemble, dans la prière et dans le jeûne, que le Saint-Esprit est venu dire, hey, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Dieu ne te donnera pas un go si tu es seul. Dieu te donnera un go si tu es lié au peuple de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens que Dieu ne leur dit plus un mot parce qu'ils se sont séparés de la maison de l'Éternel. Ils ont oublié la valeur de l'église locale. Ils ont oublié la valeur du frère. Il est beau pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là. Non, papa, j'aime seulement les là. C'est là où le reste est complété. Je parlais de quoi, grand frère? Surtout ce que j'ai dit là, ça énerve le frère. Moi, devenir ton apprenti. Tu blagues, hein? Tu te la pètes, hein? Moi, recevoir les instructions de toi. Mais tu gogoles. Bon, là, je vous ai un peu fait peur. Je vous gogolise, là. Élie était là. Mais Élie était à côté de quelqu'un qui pouvait lui dire, papa, ça va, c'est pas bien. Dans mon église, j'ai vu beaucoup de gens, pas chez vous, hein, chez moi. À Nantes, le diacre est parti dernièrement, il a fait son église. Parce que je lui ai dit, cette manière de faire là, c'est pas bon. En tant que père. Yaya, Yaya. Oh, Yaya. Amen. Yaya. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Et, enfants, honore ton père et ta mère. Et, ta mère biologique, honore-le. Honore-la. Ton père biologique, honore-le. Mais ton père spirituel, obéis à ses ordres. Amen. Tu seras béni. Amen. Car ce que le père biologique a semé, le père spirituel peut détruire cela. Amen. Mais ce que le père spirituel a semé, le père biologique ne pourra rien faire. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il reconnaît la place du père spirituel. Amen. Il reconnaît dans son apprentissage de l'écoute de Dieu, dans son apprentissage d'aller dormir, parce qu'il s'agit de dormir aujourd'hui, dans son apprentissage d'écoute, il sait que je n'écouterai pas Dieu seul. Vous n'avez pas lu là? Daniel, non, pas Daniel. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Qui connaît Dieu ici? Strasbourg. Miel. Nos églises doivent faire le retour. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Les enfants déjà connaissent Dieu avant le Père. Moi, il y a des enfants qui me disent, pasteur, Dieu m'a dit. Et je regarde un peu, je dis, tu l'es. Chez nous, on dit ça. Tu as du kilo? Toi, Dieu t'a dit. Oh non, à chaque fois que j'amène ma prophétie chez le pasteur ne fait rien. Yaya, quel est ce Dieu-là qui se révèle dans sa vie sans passer par ton coach? Qu'est-ce qui empêche le retour à l'essentiel? Les bâtons de la fonction. J'ai remarqué que si quelqu'un est loin là-bas, quand je lui parle, il écoute. Quand je lui dis, maman, tu deviens responsable de maman. C'est toi qui vas s'occuper de maman à mon avis. Le pasteur m'a dit ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Yaya, est-ce que je parle? Je parle au peuple de Dieu. J'ai commencé les retours depuis jeudi. La Bible déclare que même si cet homme-là était malvoyant, même s'il était malentendant, il était là en tant que père dans la maison de Dieu. Amen.
Dans sa souveraineté, Dieu choisit ce qu'il aime. Hein? Frère bien-aimé, nous dans nos églises, moi le premier, ici vous applaudissez, mais en Nantes on n'applaudit pas. En Nantes, il y a des enfants qui se réveillent avant moi. Si tu te réveilles avant le Père, tu verras que les ennemis pour nous tuer. Les serviteurs d'Élie s'est réveillé avant Élie. Ah, papa! Ah, papa! Papa! Il y a des ennemis dehors! Ils veulent nous massacrer! Eh, le père lui dit, toi, moi je dors encore. Moi je dors Continue à voir ce que tu vois. Oh, poussa! Oh! Continue, qu'est-ce que tu vois? Tu verras la défaite, tu verras la prison, tu verras la maladie, tu verras lorsque tu te réveilleras, lorsque tu partiras sans l'injonction du Père, les directives du Père. Qui a un Père ici? Si tu n'as pas un Père, tu es un malheureux, mon frère. Je vous ai dit hier, Dieu a dit, ils étaient languissants et abattus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de... Quand tu es une brebis et tu n'as pas de berger, tu es un malheureux. Alors, je ne parle pas de du bon berger. Oui, le bon berger te protège. Mais pour que tu ailles de l'avant, tu dois avoir un berger homme. Parce que Dieu ne se révèle dans nos vies qu'au travers de nos semblables. Amen. Si tu ne me refuses, ce n'est pas grave. Choisis un autre. Je suis venu vous dire de la part de Dieu, retour. Il faut que ta relation avec ces pasteurs-là ne se limite pas au pastorat. Que la relation avec cet homme-là, frère bien-aimé, se transforme en coach, en entraîneur. Demandez-leur Manoudou. Demandez-leur Manoudou. Parce que leur Manoudou était number one. Number one. Il pouvait entrer dans l'eau à Paris, il sort en Chine. Number one. Parce qu'il avait un coach. Il s'appelait Lucas. Cet homme-là, quand il parle, vous sentez que c'est un coach. Il ne te distribue pas les... Il te distribue pas les points. Hein. Tout ce que tu fais, c'est pas bien. Encore. Il faut aller de l'avant. Grand frère, Usain Bolt, plus il se déchire, plus il est le number one. Plus ça fait mal. Plus c'est bon. Il faut que les muscles se dilatent. Grand frère, la compétition est rude. Il sera confronté aux Américains. Lui, il veut rester le numéro. Tu veux rester le numéro 1? Il y a longtemps que tu as gêné. Longtemps que tu as prié. Personne n'est derrière toi. Tu es un chrétien comme ça. J'aime, je suis là. J'aime pas, je ne serai pas là. Je n'ai de compte à rendre à personne. D'ailleurs, moi, c'est Dieu que je... Maman, tu resteras ce que tu es. Je suis devenu ce que je suis devenu parce que j'avais des coachs. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des coachs. Voyez-vous, ma femme, si je me méconduis, elle sait où aller m'accuser. Ah ben oui. Ah ben oui. Ma femme sait que si les personnes... Non, ben non, papa. Frère bien-aimé, je refuse dans ma vie spirituelle de devenir un super top. C'est-à-dire que je suis devenu à un niveau où, au-dessus de moi, il n'y a personne. Je suis le moulopouille. Le roi Louis XIV. Je suis, qu'est-ce que j'ai, bac plus 9. Hein? Je suis chirurgien dentiste plus haut. Non, mon frère. Tu n'es qu'un homme. Et d'ailleurs, je te dis, plus tu montes, plus tu t'affaiblis. Plus tu as besoin de l'aide. Plus tu as besoin de dire, coachez-moi, entraînez-moi, montrez-moi. Frère bien-aimé, à l'église aujourd'hui, on ne montre plus rien. On ne montre plus. Andy est allé au mariage comme ça. Sa mère ne lui a même pas dit comment faire pour draguer ton mari. Eh oui. Comment faire? Regardez ma grande soeur, j'ai ma grande soeur là. Il a dit
Oui, yaya, moi, ça le dit. Voilà. On est tellement calfeutrés dans nos coutumes. Tellement calfeutrés. Nous, là où je viens, quand tu veux parler de ça, la ramasalité. Ma ramasalité sont beaux, ta ramasalité. Andy, maman a parlé. Bon, garde ton secret. Mais je sais que ta mère, ton père sont les mêmes que les miens. Ils disent rien. Ils disent seulement papa. Que la bénédiction de Dieu. Hey, il y a des endroits où la bénédiction, la prière fait quelque chose. Il y a des endroits où la prière ne fait rien. Il faut parler. Il faut parler, tes petits. Regardez comment tu vas être fort. Quand tu as des problèmes, il faut prendre ça. Le tangaouis, il peut faire ça. Ah, tu vois les mamans? Est-ce que vous voyez l'église? L'église, c'est ça. Dès que tu entres dans cette histoire-là, ah, pasteur Soupou, ah, Soupou. Bon, Nicole, à deux, on pourra en discuter. Parce que Nicole discute avec ses histoires dans la simplicité, dans la oh là là. Elle commente, elle dit, oui, pasteur, c'est vrai. Mais les mamans, toujours là, ma grande sœur a fait, oh. Alléluia! Je dois avoir un coach. Regardez. Dieu appelle Samuel. Samuel! Grand frère, reste à ta place. Ça ne sert à rien de te déplacer. Yaya, ça fait 10 ans que je suis pasteur dans mon église, mais j'ai remarqué une chose. Toutes les personnes qui viennent là veulent prendre ma place. Tout le monde veut devenir pasteur. Ils croient que les prêcher, c'est tu t'habilles très bien. Et puis tu es devant là les gens, alléluia. Gloire. Alléluia. Maintenant, ils sont aussi devenus des pasteurs. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne viennent pas. Grand frère, la puissance du restaurant se trouve dans la qualité de la nourriture. Amen. Ah ben oui, ne te trompe pas. L'église, c'est un restaurant. La qualité de la nourriture, la qualité de la parole. Toi, quand tu prêches, les gens disent, oh, l'île, c'est bon. Donc, accepte le coaching. Dis-lui ça, accepte le coaching. Dis-lui ça. Accepte le coaching. Accepte le coaching. Retourne pour voir le miracle. Le Père entend. Frère bien-aimé, l'enfant n'avait pas connu Dieu. Il était dans la maison de l'Éternel, mais il ne connaissait pas Dieu. Alexandra, tu connais Dieu? Tu connais Dieu? Quelle erreur! Tu ne peux pas connaître Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Frédéric, toi, tu connais Dieu? Hey, connaître Dieu, ce n'est pas de la blague. Il est là, toi, tu dis, tu connais Dieu? Non. Notre Dieu ne vient pas se connaître au Fils, mais sans passer par le Père. Donc l'enfant doit prier qui? Doit prier le Dieu de son Père. Amen. Quand il s'est révélé à Moïse, il n'a pas dit, Moïse, je suis ton Dieu. Non. Le Dieu d'Abraham. Bon, qui n'aime pas Abraham ici? Oh, Abraham a fait des discussions. Abraham, c'est papa là qui nous a mené les bandits. Abraham. Oh, heureusement si vous êtes là. Excuse-moi. La langue n'a pas obéi à la pensée. Maman, tu connais Dieu? Seigneur, tu pries chez Seba. Dieu ne peut pas se révéler à toi. Regardez nos églises. Les gens partent comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas retournés coucher. Ils n'écoutent pas Dieu. Mais on écoute Dieu où? Tu cherches à remplacer Seba pour avoir quoi? Non, reste à ta place. Le vieux dormait à sa place. Le fils petit à sa place. Mais Dieu a quand même parlé. Yaya, grand frère,
Ces moments-là, c'est le même moment que qui est décrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu était rare. Il n'y avait plus de vision. Je dis bien plus de vision. Frère bien-aimé, l'homme vit de la parole n'est pas là. Tout est soutenu par la parole n'est pas là. C'est ta parole qui m'éclaire. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes... La parole n'est pas là. Et la Bible déclare qu'il y avait la rareté de vision. Un peuple de Dieu sans révélation, c'est un peuple comment? Sans frein. L'église est sans frein aujourd'hui. Qui reconnaît encore la valeur de l'église? Il y a encore des chambres aujourd'hui? Qui d'entre nous savent que l'église, c'est cette pièce de lentilles qu'on doit garder? Hein, grand frère? Pièce, il y a mboueng. Qui connaît le mboueng? Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on appelle mboueng quoi. Hein? En Côte d'Ivoire, j'ai changé. J'ai amené une ivoirienne, mais toi, tu m'as plu beaucoup quand même. J'aime ton courage là. Tu aimeras, pasteur. Ma soeur, qui défend encore l'église aujourd'hui? Yaya, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Frère bien-aimé, les ennemis de l'église ne sont pas à l'extérieur. Parce que les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas vaincre l'église. Hein. Ceux qui détruisent l'église, ce sont les gens qui sont à l'intérieur. J'ai eu des diacres qui m'ont fait ça. J'ai eu des membres qui ne m'aimaient pas. Oh là 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 là. Ils ont pris un plaisir énorme à me critiquer, à me déchirer. J'ai connu des moments où ma femme était malade. Elle tombait à tout moment. J'ai entendu même mes fidèles à l'église qui disent hey, hey baby. Oh. Ah, moi, pasteur, j'avais personne pour venir m'embrasser et me dire pasteur, courage. J'ai hébergé une fille dans ma maison. Cette fille-là a été séropositive. Alors là, la nouvelle s'est répandue dans la ville. Ah, pasteur! Parce que la fille était aussi drôle. Parce que la fille pianotait. Elle a pris les papas d'Emmanuel. Ah oui, elle a pris les papas. Non, à Strasbourg, non. À Strasbourg, des filles comme ça ne peuvent pas exister. Parce qu'il y a un combo Strasbourg. Mais à Nantes, c'est une fille qui était dehors. La Bible dit, pour l'hospitalité, certains ont reçu des anges sans le savoir. Je suis un pasteur. Elle venait d'arriver, n'a pas d'endroit. J'ai dit, ma fille, tu viens habiter chez nous. Une jeune fille, mes frères. Oh là 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 là. Telle voix paraît droite à un homme. Que son issue, c'est la mort. Mais quelle beauté! Quand elle marche, mais quelle aisance! Vous êtes là? Je l'ai logée chez moi. Et cette fille-là sort avec tel. Moi, le pasteur, je ne suis même pas au courant. Alors maintenant, elle a fait sa liste. Papa Roger, et Béba qui m'avait. Kendagaka. Papa Louis Ndoula. Papa Dodo. Papa Noko. Il a fait sortir la liste. Quelle débandade. Mais les gens ont remarqué que la fille a aussi passé. Elle dormait même. Ma femme a voyagé. Elle me laisse avec cette fille-là qui prenait soin de mes enfants, qui me disait à 23h, papa n'a que là. On était là au salon, 22h, 23h avec elle. Papa n'a que là. Madame Ibali Bazalia, n'a que là. Oui, le pasteur aussi. Le pasteur, il faut que son nom soit là. J'ai dit, mais comment vous ne pouvez pas avoir peur du pasteur? Oui.
Moi-même, pasteur, je crois, j'ai des responsabilités. Aujourd'hui, les pasteurs doivent aussi retourner pour demander pardon au peuple de Dieu. Parce que nous faisons tellement du mal aussi. Comment ils ne peuvent pas dire, les pasteurs là encadrés, directement, passe la paix! Et ma femme commençait à tomber comme ça. Je lui dis, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il n'y a rien. La maman pasteur était déjà détruite là. Parce que les gens sont venus lui dire, certainement. Ah, moi, pendant ce temps-là, moi je disais, mais l'église doit être gardée. Seigneur, ça fait mal. Mais je me placerai au milieu comme chaman. Je vais défendre les intérêts de cette pièce. Les Philistins ne prendront pas cette église. Les Philistins ne prendront pas la maison de l'Éternel. J'aime ta maison. Seigneur, je suis le fruit de ta maison. Ça doit faire 30 ans que je te connais. Je n'ai jamais fait ça. Seigneur, cette fille en plus, elle est venue chez moi. Chez moi là. Et en plus, elle était malade. Aïe, 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 aïe. Qui connaît les dieux de Séba ici? Écoutez, le Père, Dieu appelle Samuel, Samuel. Frère, Dieu t'appelle, mais tu n'entendras pas. Parce que Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît celui qui te coach. Il connaît ton père spirituel. Il connaît ton entraîneur, non? Il connaît ton maître. Mais maintenant, si tu ne l'as pas, dis-moi, tu ne l'as pas. Toi, tu viens seulement à l'église. Bon, le pasteur, là, je le vois. Il est au Congo. Sa mère, d'ailleurs, est là. Bon, les pasteurs, là, le petit, là, c'est son petit frère. C'est un truc familial entre eux. Voilà, et puis, il a un docteur, là. Ce docteur-là, certainement, il lui donne beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il lui laisse modérer. À côté, il a le papa Mungala ici. Il a Mungala, notre papa? Non. Ah, il s'est marié avec Mungala. Il me sanga papa. Elle a épousé sa tante, regardez un peu les connexions. Et puis elle a Nicole, une blanche. Oui, sa maman est venue de l'Angola. Elle est là, elle me regarde. Elle me dit, papa, pardon, tu kangaï, mais je continue. Ma soeur, tu veux que Dieu se révèle à toi? Dieu dira, je connais Séba, et toi, je ne te connais pas. Maman, tu veux écouter la voix de Dieu? Tu veux écouter? Maman, tu veux écouter la voix de Dieu? Oh maman, pourquoi je te regarde et toi tu regardes une autre personne? Ma soeur, tu veux écouter? Il faut que tu changes ta prière aujourd'hui. Il faut que tu élèves tes mains. Le Dieu de Séba, je te cherche. Élisée a dit le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Grand frère. Grand frère. Mais moi je parle du retour. Hein. Ça fait mal. Parce que l'homme n'aime pas ça. Pasteur, dans ma maison, ma propre maison, j'ai ma femme qui est à côté de moi là. Alors moi, avant de prendre une décision, il faut bien ma pasteur, il faut y aller, pasteur n'a pas été à Weston. Grand frère, mais Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît celui qui doit être habillé les deux. Il veut que par lui, tu sois béni, ma fille. Comment tu peux aller choisir un homme sans passer par ton père? Oh, pasteur, merci, la suis. Non, cherche ton père, dis papa. Regarde cette situation, je commence à voir, est-ce que je vois bien? Tu as encore un papa? Tu remarques ta génération. La génération est la génération qui rejette l'autorité. Tu vois, beaucoup de jeunes meurent. Tu sais pourquoi? Ton père est là? Non? Voilà. Écoute, un conseil. Qu'il soit soulard, qu'il soit sorcier, qu'il soit... Hein? Mais dites, papa, je t'aime. Regarde-moi. L'enfant qui n'honore pas son père, ou la fille qui n'honore pas sa mère,
la nature est faite de telle sorte que ses propres enfants vont se rebeller contre lui. Et tu veux être une bonne mère? Sois une bonne fille. Tu veux être un bon papa? Commence à être un bon fils. Généralement, les bons fils deviennent des bons pères. Demandez à Exaucé. Prophète Exaucé, vous connaissez? Pourquoi nous n'avons pas de bons pères? Nous n'avons pas de bons pères parce que nous n'avons pas de bons fils. On n'a pas été de bons fils. Ce Samuel-là a joué un rôle extraordinaire. Pourquoi? Parce que il allait écouter un malvoyant. C'était un malentendant qui lui disait, petit, va dormir. Si c'était moi, hein? Toi qui trembles déjà. Toi qui peux encore donner un conseil. Chez nous, on dit, la bouche du vieillard peut sentir mauvais. Mais ce qui sort de sa bouche est vital. Amen. C'est l'Éternel qui appelle Samuel, Samuel. Samuel court toujours devant le père. Papa, tu m'appelles? Oh, l'Éternel a appelé combien de fois? Oh là là, je veux que tout le monde réponde. L'Éternel a appelé combien de fois? 3 fois. Lui, Samuel entendait la voix de qui? De son père. Un véritable enfant entend toujours la voix de son père. Amen. Parce que Dieu te parlera, mais en utilisant les timbres vocaux de ton père. Amen. Ah, sister, on me dit qu'on allait acclamer. Amen. Je suis le fruit de mon père, tant biologique que spirituel. Moi, je suis parmi les rares enfants où papa, avant de mourir, 13 jours, il a dit, toi, d'ailleurs, il a dit ça à toute la famille. Bon, certainement que vous allez me chercher, hein. Je sens que je vais mourir. Il y a des gens comme ça. Hein. Mon père a eu une grâce exceptionnelle. À 13 jours, il sentait déjà que je dois partir. Il nous a tous fait asseoir. Un à un. Il a 45 enfants. Ah ben oui, mais ce n'est pas votre problème, mais c'est une information. J'ai amené ma grande soeur, elle a dit pas 45, 36. On dirait 36, c'est ça bien, 36. Oh, bien qu'elle là, tireur d'élite. Nicole, 36 enfants, tu vois ça? Ça te choque, tu peux tomber dans les pommes. Hein? Mais mon père avait 36. 1, 2, 3. La première, elle est là, regarde. Mets-toi un peu debout, on va te voir. La première, elle est là. J'ai amené ma grande soeur, la première. Donc derrière, là, il y a 34. Ah, Sonia! Voilà pourquoi ils discutaient tout à l'heure. Moi, là, j'ai 47 ans maintenant. Je suis le 11e. Vous imaginez? 11e, vraiment, entre vous. Il a commencé à parler un à un. Toi, c'est Tité. Tu es l'aîné. Tu m'as fait ça, 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 ça. Ça m'a complètement blessé. Mais aujourd'hui, je te pardonne. Mais moi aussi, je t'ai fait ça, 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 ça. Je t'ai blessé. Toi aussi, pardonne. C'est toi. D'ailleurs, je n'ai pas voulu que tu sois pasteur. Cette histoire-là, mais je vais mourir. Je te donne ma bénédiction. Tu resteras pasteur. Je te donne la Bible, va prêcher la parole de Dieu. Grand frère, cherche les salives chez nous, comme ça qu'on dit. Lucas soya tata. Tata tia yo allez, facile. Toi qui dis j'irai seul, pasteur. Moi j'irai seul. Cherche la bénédiction de ton père. Là j'ai parlé du père biologique. Mais vous avez la grâce. Si le père biologique est mort, il y a un père spirituel. Allez-y, tu veux faire le commerce? Tu veux aller à Kim? Donne-moi le jus de pomme là. Tu veux aller à Kim? Tu veux faire du commerce? Tu coupes, tu coiffes? Grand frère, mais viens voir ton papa, non? Papa, je veux que ma mère devienne une main magique. Donc quand je vais faire tchou-tchou, que les gens affluent. Et comment est-ce que Dieu parle dans cette église?
Dieu parle en utilisant la voix de cet homme. Amen. Tout ce qu'il vous dira, c'est Dieu qui le dira. Amen. Ah non, mais je ne sens pas des amens. Je connais les églises de francophones. Hein. Elles ne me feintaient pas. Amen. Amen. Non. Est-ce que vous savez pourquoi les pasteurs des églises francophones n'ont pas de méga church? On vous a déjà dit ça? Des méga church. Méga church vous dit quelque chose? Des grandes églises là. Ivoirienne. Tu peux me dire les pasteurs qui ont des grandes églises? Les Américains. Pardon? En Amérique. Les Américains, les Ghanéens, les Nigériens, tous les riens là. Tous ces riens là. Oh! Tous ces riens là. On les appelle les anglophones. Et ils connaissent la place du Père. On ne parle pas du Père. On ne peut pas faire une réunion ici. Oh non, on veut parler, pasteur Seba, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dans son mariage, dans son... On ne parle pas du Père. On ne peut pas organiser. Oh non, parce que moi je suis le pasteur Ségon. Mais le pasteur Ségon, c'est un enfant. Il doit écouter ce que le Père... Si dans une même église comme ça, nous avons deux pasteurs, c'est foutu. Comprenez-moi très bien. Je sais que Jonathan est pasteur, mais pasteur fils. Il a la malchance, Jonathan, d'avoir comme père son propre grand frère. Jonathan a malchance. Parce qu'il y a des fois où le père va donner les injonctions. Là, dans sa tête, ça tourne. C'est le père. Malchance. Frère bien-aimé, moi dans mon église, j'avais deux sœurs. Bon, ça aussi, elle va bouder. Ce n'est que l'histoire. Hein? J'avais deux sœurs. Elle, l'aînée, et une sœur, elle est aussi plus grande que moi. La troisième de la famille. Elle prie chez moi. Quand je dis enlève ça, c'est elle ma grande sœur. Donc, premièrement, elle dit c'est le père. Deuxièmement, moi 11e, hein, elle est 3e. Donc, quand elle prend 3 plus 8, Alléluia! Mais je vous dis, hein, la plupart des frères qui prient dans une même église que leur grand frère qui est pasteur ne reste plus longtemps. Ne vous étonnez pas le jour où Jonathan va partir. Hein? Ah oui, hein? Ah ben oui, parce que... allez ici. Lui, il pense que tout ce qu'il dit, c'est ce que Dieu dit. Non, je ne suis pas d'accord. L'autre là, il n'a pas bien analysé. Le père analyse toujours bien. Vous avez remarqué ça? Moi, ma mère, un jour, me disait, je veux me marier. Je disais à maman, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu sais, ma nièce, ma grande soeur, a une fille qui a 24 ans maintenant. Ma grande soeur lui dit, moi, il faut que je me marie. Hein. La fille, là, lui dit, tu cherches encore quoi? Moi, je dis, tu es une petite fille. Ah, tu n'as maman Zolukanini Maoué. Chef, grand frère. Samuel, écoute la voix de qui? De ces vieux-là malentendants, malvoyants, handicapés, qui dorment chez lui, qui ne bougent pas. Frère bien-aimé, quel que soit l'état spirituel de ton père, Dieu passera par ton père pour te parler. Amen. Il passera par ton père pour t'appeler. Regarde les conseils qu'il lui dit. Petit, va te coucher. Dis à la personne qui est à côté de toi, va te coucher. Je termine par va te coucher. Sœur, ceux qui ne se couchent pas n'obtiennent rien. Remarquez que Adam s'est couché d'abord. Hein? Andy, pour que tu sois trouvé, le frère là a pris le temps de dormir d'abord. C'est quand tu dors, hein?
Adam dormait. C'est quand tu dors que tu comprends, tu repères tes propres besoins. L'insatisfaction d'Adam, alléluia, a été comblée quand Adam a dormi. C'est-à-dire que si Adam ne dormait pas, Dieu n'arriverait pas à faire quoi? Même s'il était Dieu, avant de faire Ève, il fallait que Adam fasse quoi? Dorme. Tu veux que Dieu te visite? Retourne te coucher. Amen. Grand frère, tu te couches pas. C'est ça le problème. Les chrétiens ne se couchent plus aujourd'hui. Un chrétien va pas tellement. Maman, dors. Dors, non? Qui dort avec sagesse ici? Qui avant de dormir, il dit bon, écoutez, je veux dormir. Moi, prudent, je veux dormir. Je veux... Qui dort comme ça? Quelle est la caractéristique principale de la personne qui dort? Quand on dort, on fait quoi? Ah, ma soeur a dit relaxer. Allongé par terre. Le docteur a dit. Dormir, grand frère. Je veux entendre ça de votre bouche. Se couche. C'est comme si tu as fait mal de dormir. Quelle est la caractéristique de se coucher ici? Fermez les yeux. La caractéristique de se coucher. Qui peut me répondre? Reposer, hein? Merci beaucoup. Se coucher. Se coucher. Vous n'avez pas de réponse, grand frère? Pardon? Ah, papa a dit ronfler. C'est vraiment un bon signe. Papa? Inconscient. Inconscient commence déjà à venir là. Quand on dort, on est inconscient. Comment on dit ça? Merci. Elle est où la sœur qui a dit? Voilà, s'oublier. On est inconscient. On ne sait plus rien. On ne sent plus rien. Sœur, qui veut être béni dans cette église? Qui veut être béni? Amen. Qui veut être béni? Amen. Avoir un coach, ça va? Amen. Avoir un coach, ça va? Amen. Entendre bien par la bouche de votre Père, ça vous va? Amen. Et retourne te coucher. Rentre te coucher, mon frère. Tu es dans une indisponibilité que Dieu ne peut même pas te parler, maman. La solution à ton problème, c'est la parole qui sortira de la bouche de Dieu que cet homme va libérer. Amen. Voilà pourquoi le plus grand combat que l'Église doit avoir, c'est de croire que leur pasteur, c'est la bouche de Dieu. Quand vous dites que c'est moi la bouche de Dieu, c'est un problème. Moi, je suis devenu votre bouche quand? Lorsque lui, il me donne la permission. Amen. Quand je viens ici, même pour une bénédiction nuptiale, je cherche toujours à être derrière lui. Parce que ce n'est pas l'oncle qui bénit l'enfant. Les Bakongo, vous êtes là? Amen. Cette histoire-là nous a maudits. Oh, l'oncle ne peut pas bénir les enfants. C'est le père qui bénit les enfants. C'est comme ça que quand il m'invite au mariage de Andy, moi je suis toujours derrière. Papa, prononce. Parce que ce sont tes paroles qui ont de l'impact. C'est ton enfant. Moi je ne peux pas me substituer. Non, oui, bien. Me substituer. C'est impossible. Yaya. Bon, le modérateur est en train de me dire déjà arrête. Je le connais. Grand frère. Modérateur, je vais terminer. Merci. Nicole t'a même donné déjà les annonces. Prends les annonces parce qu'il faut que les pasteurs cessent. Nicole, quand j'étais encore de l'autre côté, tu pouvais m'avoir. Hein? Parce que la salle ne nous appartenait pas. La salle ici nous appartient.